Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors cette semaine on va parler ensemble du système de sécurité sociale et du système de santé de la Roumanie. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, on l'a testé pour vous. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, comme vous l'avez su via les réseaux sociaux, je me suis fait une entorse assez sévère. Donc déjà un premier point, faites très attention si vous êtes en Roumanie, ne roulez jamais sur la route, que ce soit en vélo, en trottinette, même en voiture, vous pouvez rouler sur les trottoirs, faites-vous plaisir. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça, c'est bienvenue ici. Dès que vous avez le malheur de rouler sur la route en vélo ou en trottinette électrique, si c'est pas sur une piste cyclable, vous risquez d'avoir d'assez gros problèmes. Voilà, cette petite parenthèse étant faite, on va parler maintenant du système de santé. Donc voilà, comme je vous disais, une grosse entorse. Donc j'ai pu tester le système de sécurité de l'intérieur, le système de santé de l'intérieur. Donc dans un premier temps, le système de santé est plutôt bon en Roumanie, clairement. Il n'est pas excellent non plus, mais il est plutôt bon. N'hésitez pas également à mettre en commentaire si jamais il y a des approximations, parce qu'il va y en avoir beaucoup dans cette vidéo, étant donné que je peux pas trop marcher, je peux pas trop faire de choses en ce moment, donc j'ai pas trop pu me renseigner sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des renseignements complémentaires à fournir. Donc voilà, dans un premier temps, il faut savoir que votre sécurité sociale donc est nationale, mais que votre entreprise a l'obligation, quand vous travaillez en Roumanie, de vous prendre un pack de complémentaires. Donc après, c'est eux qui choisissent quel type de pack ils vous prennent, mais ils sont obligés de vous en fournir un. Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui nous fournit un pack qui est plutôt bon, donc j'ai rien eu à prendre en charge, j'ai rien eu à payer, tout a été pris en charge par mon pack de sécurité. Je me suis rendu à l'hôpital, donc dans un des hôpitaux de ma sécurité sociale. J'ai été pris en charge assez rapidement, j'ai pas eu avancé d'argent, mon diagnostic a été fait assez vite, j'ai même eu le droit de faire des radios gratuitement, donc plutôt pas mal. Après, il faut faire très attention, et c'est là qui est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est sur les certificats médicaux et les certificats de travail, les adeverins. L'Adeverins, si le médecin vous donne un adeverins, ça n'a aucune importance, ça ne sert à rien. C'est comme si vos parents vous avaient fait un mot pour dire à votre professeur pourquoi vous étiez malade. Ça ne sert à rien. Ça fait que votre entreprise comprend que c'était un congé médical justifié, mais ce n'est pas considéré comme un congé. Ce qu'il vous faut pour ça, c'est un formulaire CERFA. Donc le médecin va vous dire est-ce que vous avez un médecin de famille. Il vous faut absolument en Roumanie un médecin de famille pour avoir le droit d'avoir un congé médical payé. Congé payé médical, sinon vous l'avez dans l'os. Voilà, donc le but c'est d'avoir ce CERFA, donc ils vont vous le donner, vous aurez à le faire tamponner par votre médecin de famille, donc logiquement je comprends pas l'intérêt d'aller dans un hôpital ou d'aller dans le centre de votre mutuelle, puisque finalement il faut autant aller directement chez votre médecin de famille. Alors, d'une information que j'ai obtenue de plusieurs personnes, mais j'ai pas pu la confirmer, j'ai pas pu la vérifier parce que c'est introuvable, le médecin de famille serait payé par l'État, donc vous n'auriez pas à le payer. C'est-à-dire que si vous allez voir votre médecin de famille, logiquement vous n'êtes pas censé payer. Après, bon, en Roumanie, de ce que j'ai cru comprendre, il y a les bakshish, donc vous donnez quand même de l'argent au médecin quand c'est votre médecin de famille qui vous traite. Mais j'ai pas réussi à tout comprendre encore, ça reste assez flou même pour moi, et ça fait quand même 5 ans et demi que je suis en Roumanie. Donc, vous allez chez votre médecin de famille, vous lui donnez cette feuille que vous a donné les urgences, ou que vous a donné qui sais-je, vous le faites remplir et vous le donnez à votre boîte qui, elle, va l'envoyer à la sécurité sociale roumaine pour se faire rembourser et donc pour pouvoir vous payer. Généralement, ça dépend des boîtes, mais généralement la majorité des boîtes vous payent à 80%, pas à 100%, mais j'ai eu déjà des cas et des exemples où le médecin de famille faisait un remboursement à 100%. J'ai pas réussi non plus à comprendre pourquoi ni comment. N'hésitez pas à le mettre en description, ça m'intéresse énormément, à le mettre dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Également pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires, il y aura probablement plus d'informations que ce que je vais vous donner. Voilà, donc faites bien attention, encore une fois, comme je vous le dis, l'Adeverins, donc c'est un petit document, ça n'a absolument aucune valeur pour personne.
Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais, c'est une vidéo un peu plus courte, je m'en excuse, mais c'est vrai que là en ce moment je suis sous médication, donc j'ai du mal à faire des vidéos. Là, j'ai pas ma tête de shooter, mais d'habitude je l'ai. Donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et j'espère vraiment de votre part un grand nombre de commentaires sous la vidéo pour expliquer un petit peu, pour donner des précisions sur ce que je vous ai dit. On parlera probablement dans d'autres vidéos plus en détail des hôpitaux, des systèmes de santé, mais vraiment plus large. Là c'était vraiment une vidéo pour les congés médicaux en Roumanie. Merci à tous, ciao!